Bonjour, je suis Caroline Legard, je suis ostéopathe et je me suis spécialisée en périnatalité. L'ostéopathie, c'est une technique manuelle de traitement qui permet de réharmoniser, de rééquilibrer un corps qui peut être défaillant. La grossesse, c'est un moment délicat chez la femme et on a des déséquilibres qui se présentent par rapport au ventre qui sort, aux hormones qui un petit peu sont chamboulées. Et l'ostéopathie peut intervenir justement au niveau de ces changements. Ça apporte un apaisement à la maman qui peut avoir des douleurs et du coup se plaindre pendant la grossesse. Il n'y a pas vraiment de rythme défini, tout dépend de la mère, comment elle se ressent, de ses besoins. Donc il faut surtout qu'elle s'écoute. Alors, avec la prise de poids, le ventre qui sort, il peut y avoir différents déséquilibres, donc des lombalgies qu'on peut par exemple prendre en charge en ostéopathie et en prévention aussi par des étirements ou quoi que ce soit. Il peut arriver aussi que le nerf sciatique, donc la sciatalgie, soit un petit peu coincé. Et à ce moment-là aussi, on intervient et pareil, l'ostéopathe est censé vous donner des mouvements à faire pour détendre les muscles aux alentours du bassin pour le rééquilibrer et ainsi enlever la douleur. En cas de troubles digestifs tels que par exemple la constipation, si la grossesse se passe bien, qu'il n'y a pas de contre-indication, l'activité physique, il faut le garder au maximum. Donc aller marcher un petit peu, quoi que ce soit, bien s'hydrater parce que là aussi ça aide à la digestion et ça permet de ne pas être constipé, manger un peu plus de fibres. Mais tout ça, bien sûr, la femme enceinte doit s'écouter pour savoir ce qu'elle peut ou ce qu'elle ne peut pas faire. En ce qui concerne les nausées, vomissements, c'est plutôt hormonal. Donc au niveau des remontées acides aussi, donc c'est la position qui est très importante. On ne peut pas être trop allongé parce que ça favorise les remontées acides. Et manger ce qu'on aime, surtout c'est important. Et en fonction des nausées ou quoi que ce soit, on digère plus ou moins bien aussi. L'ostéopathie peut intervenir après l'accouchement, selon l'accouchement, voie basse, césarienne ou quoi que ce soit. Il y a aussi des déséquilibres qui se font, le corps est censé se rétablir tout seul, mais par moment, il y a un petit coup de pouce qu'on a besoin en fait d'apporter à l'organisme pour qu'il se réharmonise tranquillement. Les douleurs ne sont pas systématiquement liées à la péridurale, mais ça peut arriver. On n'écarte pas cette hypothèse. La rééducation périnéale permet de retrouver un tonus à l'utérus qui a été fragilisé par la grossesse. L'ostéopathie, à côté, justement, intervient en complément de cette rééducation. Il arrive que certaines mamans ont du mal pendant la rééducation et donc l'ostéopathe intervient à ce moment-là. Le nouveau-né, pendant l'accouchement, subit des contraintes, d'accord, quand on descend pour le passage au niveau du petit bassin. Ces contraintes peuvent apporter des petites déformations au niveau du crâne où on voit après l'accouchement que bébé regarde systématiquement d'un seul côté. Ça appelle en fait à faire une séance d'ostéopathie à bébé. Bébé peut être aussi irritable, ne pas bien dormir ou quoi que ce soit après l'accouchement. Ça aussi, ça peut être des lésions dues à l'accouchement ou tout simplement le fait qu'il ne s'adapte pas à son nouvel environnement. Donc, après un accouchement, bébé a un nouvel environnement, donc il est important de l'observer. Donc bébé ne pourra pas vous dire j'ai mal, j'ai faim ou quoi que ce soit. Les pleurs sont une indication pour savoir ce dont il a besoin. Donc bien l'observer. Je parlais aussi précédemment de la rotation de tête. Faut bien observer que bébé tourne des deux côtés correctement et de lui-même et qu'il reste. S'il reste plus à droite, ça veut dire c'est coincé en fait et qu'il faut l'intervention d'un professionnel pour justement pallier à ce manque de rotation. Bébé sort d'un environnement clos, chaud, dans le ventre de maman. C'est vrai qu'à la sortie, à l'accouchement, il ne peut pas être forcément réglé, avoir des heures bien définies ou quoi que ce soit. Donc à vous aussi de voir en fonction des tétés ou si vous allaitez ou des biberons, en fonction des biberons ou des tétés, de voir comment bébé entre chaque se comporte.
Est-ce qu'il va être plutôt fatigué ou quoi que ce soit et qu'il a du mal à s'endormir? Ça aussi, avoir du mal à s'endormir ou quand vous sentez qu'il lutte, ça peut être signe du coup qu'il a besoin d'une séance au niveau d'un professionnel de santé. C'est surtout au premier trimestre, il faut qu'on fasse attention. Si la maman a très tôt en fait des contractions, c'est rare mais ça peut arriver. On fait attention aux professionnels qu'on va voir. Pour bébé, clairement, on n'a pas de contre-indication. Sous le premier mois de naissance, il est préférable dans les textes d'avoir une autorisation, une ordonnance du médecin traitant, mais ce qui n'est pas obligatoire. L'ostéopathie peut intervenir à plusieurs moments, avant la grossesse, pendant la grossesse, après l'accouchement, pour maman comme pour bébé. Ce qui est important en fait de retenir, c'est que c'est selon les besoins. Il faut écouter votre corps parce que c'est votre corps en fait qui va vous dire il a peut-être besoin d'aide, et là à ce moment-là, n'hésitez pas à contacter un ostéopathe qui serait spécialisé en périnatalité.